Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation d'un produit que j'ai acquis il y a quelques temps maintenant, qui n'est autre qu'un bloc détente pour MCM 700X de chez RS, donc le M40 de chez RS, de l'entreprise qui s'appelle Springer Custom Works. C'est une entreprise qui est basée en Slovaquie, donc en Europe, et qui propose en fait plein de petits produits différents à des prix très intéressants et surtout avec je pense avec une très très bonne qualité. En tout cas pour ce que moi j'ai pu en voir, ce qui est intéressant c'est qu'ils en font pour des bases très classiques comme du VSR par exemple, mais également des bases type un peu plus particulières, un peu plus originales j'ai envie de dire, telles que les MSR de chez RS et d'autres répliques de chez RS, le M24 etc. C'est super sympa, il y a plein de petits produits un peu plus originaux. Donc, il faut savoir que pour la base VSR, donc c'est pas sûr, hein, pour la base VSR, vous avez différentes options que vous pouvez avoir en fait, pour vous adapter à votre budget, en fonction de si vous avez plus ou moins de budget pour avoir plus ou moins d'options dessus, en fait, tout simplement. Donc, voilà, donc c'est super sympa. Vous avez également des petites crosses pour transformer votre réplique en SV98, une réplique de sniper que je trouve super sympa. Et voilà, je pense que ça peut être pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description, vous irez le voir, vous allez voir, c'est super sympa. Le site est assez propre, assez épuré, donc ça va bien. Voilà, donc pour en revenir au produit en lui-même, ce bloc détente, quand il vous est livré, alors il vous est livré comme ça, donc la sécurité sur le côté qui n'est pas montée, je vais y arriver, qui est juste ici, qui n'est pas montée, avec également le petit ressort, on va y arriver, la petite vis qui est juste ici, et euh, petite cale, petite rondelle en fait. Vous allez venir mettre à l'intérieur pour monter votre sécurité d'origine, ou pas d'ailleurs, si vous voulez pas la monter, vous la montez pas, pour venir remonter votre sécurité d'origine. Donc ça c'est le seul élément que vous allez devoir reprendre sur celle d'origine. Et bien sûr, il y a deux vis en acier qui vous permettent de monter, de la fixer sur votre receiver de votre réplique. Voilà. Donc, je vous ferai à la fin de la vidéo, je vous montrerai avec, avec la sécurité montée pour montrer qu'elle fonctionne très bien. Donc voilà, donc le produit, tout simplement, cette Traeger Box, elle est faite en acier CNC, donc usiné par machine, donc ce qui permet d'avoir des ajustements hyper précis, c'est assez bien fait. Et une petite gravure au laser pour expliquer le nom du produit. Donc moi je vous l'ai dit, comme j'ai un M40, pardon, dans le bon sens, j'ai du 90 degrés. Il faut savoir que comme c'est la très bonne qualité, tout est renforcé. Vous pouvez monter, d'après le site du constructeur, des ressorts très très durs, hein, donc jusqu'à du M190. Voilà. Donc c'est un système totalement propriétaire, comme je vous l'ai dit, et c'est un système qui est assez intelligent par rapport à un bloc d'origine, parce que le bloc d'origine, il est pour le M40 RC, je parle, il est assez particulier et je trouve pas très très bien fait. Et surtout, on vous a très facilement des casses. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, à cette époque-là, donc c'était il y a quelques mois en arrière, hein, c'était 5-6 mois en arrière, j'avais trouvé. En fait, les seules pièces que j'avais trouvées, c'était soit la Traeger Box en entier, uniquement disponible en Asie, soit certaines Sears aussi, soi-disant en acier, donc potentiellement renforcées, tout est relatif, qui permettrait voilà, de le grader un peu. J'avoue que moi personnellement, j'étais pas super fan de ça, et puis vu que ma coque était morte, quoi, donc dans tous les cas, je me suis dit, bon, c'est pas l'idéal, c'était pas l'idéal. Et en fait, j'ai connu cette marque bien Diaboloman. Voilà, donc il avait partagé sur Facebook la page donc, du site justement Springer Custom Works et ça m'avait beaucoup plu. Je trouvais que les produits qu'ils avaient fait avaient l'air sympa. Et vu que personne n'avait encore essayé, je me suis dit bon ben pourquoi pas essayer. Et surtout que ben, c'était vraiment du sur-mesure fait en CNC en acier. Et surtout, le prix m'a énormément attiré. Pour vous expliquer un peu, à cette époque-là, j'avais calculé, il y en avait pour un peu plus d'une centaine d'euros. Donc de commander la Traeger d'origine en Asie, avec les frais de port, sans frais de douane, il y en avait pour une centaine d'euros. Ce produit-là, donc totalement fini, on va dire, en entier, avec les frais de port, PayPal, enfin en gros, ce que vous payez au maximum pour qu'il arrive à la maison, j'en ai eu pour 115 ou 125 euros, je sais plus, dans ces eaux-là, en sachant que ça c'est du très très renforcé de base. Donc du coup, il n'était pas encore disponible quand j'ai pris contact, donc je l'ai eu en précommande. Donc ça, c'est un des premiers modèles qu'on peut avoir. Euh,
J'ai contacté via Facebook directement le site, hein. Hyper réactif, super gentil, hyper bien. Franchement, tip top point de vue service client, etc. Et du coup, ben, je sais pas, moi, 2 semaines après, parce qu'il était en précommande, donc le temps qu'ils le reçoivent, et 2 semaines après, on les avait reçus. Ces modèles-là sont super bien parce qu'ils ont la réplique, toutes les répliques dont ils vendent des pièces, et ils les ont entre guillemets, dans leurs usines. C'est-à-dire que chaque produit, une fois qu'ils ont usiné chaque pièce, qu'ils les ont montées, qu'ils les ont assemblées, il y a un contrôle qualité qui est fait, et surtout, ils testent sur la réplique pour laquelle c'est fait. Donc, moi, par exemple, pour M40, ils le montent sur leur M40 à eux, ils l'essayent, s'il y a quelques ajustements à faire, ils le font, et voilà, donc au moins vous êtes sûr que c'est vraiment un tip top, quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, euh, les pièces, elles ne sont pas toutes la même couleur. Il y en a qui ont un petit effet un peu marron, un peu foncé, qui, en fonction de la lumière, alors je pense que vous ne le verrez pas très bien, mais est un peu bleu. Ah, peut-être que là vous le verrez. Hop, il est un peu bleu, vous voyez sur la détente, on le voit un peu. Alors en fait, ça c'est des traitements de surface qui sont faits pour limiter la friction et pour permettre une résistance accrue dans le temps. Donc c'est super sympa. Et en plus, ben, bon, vous voyez quoi ça en fait sur la réplique, vous voyez que la détente, mais ça donne un petit look et c'est super sympa. La détente, elle est, alors je sais pas, ouais, voilà. Vous voyez, il y a des petits traits qui sont faits dessus, un peu anti-dérapant. Donc ce modèle-là, il est super intéressant euh, pour la technologie, vous le disiez, notamment euh, parce qu'en en fait, il a un système en fait pour de rétention du piston Sears, comme vous le voyez là, qui est une sorte de chariot un peu sur tout le long. Et ça a un gros intérêt, c'est qu'en fait vous avez relativement peu de pièces en fait finalement. Et surtout, elle est montée avec un seul ressort à l'arrière. Et en fait, c'est un seul ressort récupérateur. Vous voyez, en gros, il travaille en poussée et en étirement, en tension et en étirement. Ce qui fait que ben, du coup, en fait, quand vous le relâchez, il vient toujours au neutre, exactement au même endroit. Et ça, c'est super cool. Comparé au système d'origine qui est avec des ressorts contre ressorts devant, qui d'ailleurs finissent par claquer, hein, comme ce qui m'est arrivé. Et je suis pas le seul. Et donc là, au moins, voilà, vous êtes sûr que c'est tranquille. Donc il n'y a qu'un seul petit ressort qui est juste ici. Et après, le deuxième qu'il y a, c'est juste pour le ressort de rappel en fait, de la détente, qui est juste dessous là, donc vous ne le verrez pas, il est juste derrière. Et c'est un petit ressort pareil qui est monté dessus. Donc c'est un log détente qui est quand même super bien monté, super bien ajusté. Il n'y a aucun jeu parasite en fait, il y a juste le jeu de fonctionnement. C'est super sympa. Petit point aussi positif, hyper sympa, la course de la détente, elle est réglable. Alors, j'essaye de vous le montrer. Vous voyez la petite vis qu'il y a là, dans le creux de la détente. Et bien en fait, c'est une petite vis pardon, BTR que vous venez serrer ou desserrer. Et en fait, ça vient la faire ressortir de l'autre côté. Alors hop, je vous montre. Hop, on va y arriver. Là. On va y arriver. Là, vous voyez, hop, là, là. En fait, et du coup, ça vient appuyer contre la petite barre, en fait, le petit renforcement. Et du coup, ça vous donne une butée. Donc en gros, en fait, en fonction de plus ou moins si vous rentrez ou sortez la vis, ça vous permet de décaler votre détente plus ou moins en arrière et du coup de limiter votre course de détente. Il faut savoir que si vous le rentrez totalement la vis à fond, vous avez une course de détente qui est, je dirais, moyenne. Elle est ni très longue ni très courte, elle est moyenne. Mais vous pouvez du coup, grâce à cette petite clé, la régler vraiment à votre guise et ça, vous pouvez la faire vraiment très très courte si vous voulez. En limite, vous appuyez à peine, ça part. Quoi. Genre, paf, vous appuyez un tout petit peu et le coup part. Quoi. C'est super sympa. Le système qui est bien aussi, qui est un gros avantage pour moi, c'est que le départ est super léger. C'est-à-dire qu'en fonction du ressort que vous allez mettre, du coup, vous allez augmenter plus ou moins les contraintes sur votre piston Sears, donc vous allez alourdir ou alléger du coup euh, plus ou moins le départ. Et du coup, ben, en fait, vous avez un départ qui est quand même très léger, même avec un ressort français, donc pour du 450 fps, vous avez un départ qui est dans les 230 grammes, je crois. Ce qui est rien, quoi. Ce qui est vraiment rien. C'est vraiment pour ceux qui ont fait du tir sportif un peu, ceux qui ont fait vraiment des carabines genre 22 long rifle, etc. C'est ça, quoi. C'est vraiment un départ hyper léger. C'est super intéressant de tirer avec ça. Franchement, c'est vraiment sympa. Et si vous montez des très gros ressorts, donc si vous allez jouer dans des pays de l'Est par exemple, ou pour Border War, etc., où là les puissances sont bien plus élevées qu'en France, le poids de départ il monte donc de 230 grammes à 450-500 grammes, je crois, grand maximum. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'on y aille. Donc c'est quand même, ça reste extrêmement léger. Hein. C'est clairement un des bodytanks qui est un des plus légers du marché, clairement. Et ça, c'est sympa. Donc il est livré tout assemblé, hein, directement, vous n'avez rien à faire, vous avez juste la sécurité à monter si vous voulez ou pas. D'ailleurs, on va faire une petite coupure, je vais vous le montrer une fois que ça sera monté.
Et voilà donc avec la sécurité qui est montée, qui est fonctionnelle, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça permet de tirer. Hop, pour la mettre en arrière, ça ne marche plus. Et voilà, donc vous avez vraiment rien à faire en fait, hein. Vous avez juste à monter votre sécurité, les deux petites vis à l'intérieur, et voilà. Petite modèle, petite particularité aussi, le Spring Guide Stopper, qui est ici, euh, il a une forme toute droite, c'est un seul axe qui vient jusqu'ici. Donc il n'est pas comme sur celui d'origine où ça fait un Z un peu bizarre et du coup il n'y a pas de rétention. Donc du coup tout simplement il a tendance à se faire mal avec les vibrations et mais c'est souvent embêtant et ça peut causer des problèmes. Là il est en fait il est monté, il se glisse directement dans une sorte de petite cheminée et vous voyez il arrive juste ici. Et en fait il y a une petite vis que vous voyez là, une petite vis pareil hein, en 6 plans, euh, qui la traverse et du coup qui l'arrête. Donc du coup bah, c'est super facile pour le démontage et pour le remontage, quoi. Vous avez juste à l'enlever ou pas et du coup bah, vous pouvez le faire. Donc c'est un autre point hyper positif et hyper sympa que je trouve vraiment sympa. Donc voilà. Donc dans les points positifs justement pour en parler, les points positifs et négatifs, ben, un point positif moi je trouve vraiment son prix. Sa solidité, donc M190 Ready, donc vous pouvez monter des ressorts vraiment de camion. Euh, Sa finition, elle est bien faite, enfin, les ajustements sont super bien faits, etc. Le prix est super sympa, il est hyper, comment dire, il est hyper compétitif, il est hyper avantageux. Le service client est génial. Euh, le site, il est bien fait, on trouve tout assez rapidement. La détente est réglable, etc. Il n'y a rien à monter soi-même, etc. Euh, la seule, le seul en fait, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que bah, j'ai tiré, je sais pas moi, 500 billes avec à peu près, plus ou moins. Donc pour 450 FPS, donc j'ai pas tiré dessus, enfin il a pas forcé, hein. Le revêtement du piston Sears, là, il est totalement neuf, il a pas bougé d'un poil, ce qui est un bon signe, hein. Par contre, les deux zones de frottement, en fait, sur les rebords, vous voyez, de de mon bloc cylindre PDI, donc mon kit pneumatique PDI Palsonite, ça a usé en fait le revêtement. Alors c'est pas grave, hein, c'est au contraire, hein, ce qui prouve bien que ça vient bien guider en fait votre cylindre, donc tout fonctionne bien. Mais c'est parti, donc j'aurais pensé, enfin j'aurais cru que ça aurait tenu peut-être un peu plus longtemps, mais bon, c'est pas plus gênant que ça dans l'absolu. Et, euh, et voilà. Donc écoutez, ben, s'il y en a qui en ont déjà eu, qui en sont contents ou pas, ou si vous en avez pas, franchement, moi, si vous cherchez des pièces pour M40, clairement, hein, si vous cherchez une Traeger pour M40, prenez celle-là, n'allez pas ailleurs. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez sur le marché. Et c'est vraiment tip top, franchement, vous en serez content. Voilà, ben, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez en dessous de la vidéo, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines choses que je sortirai, etc., etc., pour me suivre, etc. Et voilà, passez une très bonne journée. Au revoir.